Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors ça, c'est une révélation assez inattendue pour le coup. Ce n'est pas la personne à laquelle j'avais pensé d'office, hein, ça c'est clair. Et GG à ceux qui avaient bien deviné. Ouais, je suppose qu'il doit en avoir quelques-uns. Ouais, bravo, parce que personnellement, j'y avais pas pensé, même si au final, c'est assez logique. En tout cas, je parlerai de ça en détail à la fin de la vidéo, bien évidemment. Il est temps de rentrer dans le vif du sujet, en commençant, bien entendu, comme d'habitude, par la première page. Bon, c'est toujours la suite des mini-aventures du Germain. Ici, nous avons Caesar et Judge qui s'allient et forment désormais les Néo-Maths. Ouais, c'était sûr qu'ils allaient se rallier et créer une version bis des Maths. C'était évident. Par contre, au vu de leur ego surdimensionné, est-ce que leur alliance va tenir? Non, parce qu'ils sont aussi égocentriques l'un que l'autre. Alors, comment est-ce que tu veux que ça tienne? Enfin, bon, on verra bien. Quelque chose d'intéressant, tout le monde est content, sauf Ishiji et Reiju qui sont de dos. Et du coup, je me pose des questions. Est-ce qu'ils vont se retourner contre leur père? En tout cas, cette histoire n'a pas l'air de les enchanter. Maintenant, il est temps de rentrer dans le vif du sujet, dans le chapitre. Le chapitre a commencé sur une discussion entre Stussy et Sentomaru. On apprend de la part de Stussy que si le gouvernement mondial veut tuer Vegapunk, c'est pour ses recherches sur le siècle oublié, bien évidemment, mais aussi parce qu'il possède une force de combat qui n'existait pas à Ohara. Et ça, les amis, c'est vachement intriguant du coup. Quoi qu'il en soit, Sentomaru fait évacuer tout le monde, car c'est la merde avec la marine qui va pas tarder à débarquer. Ensuite, on passe du côté de Lilith, Usopp et Franky, qui sont toujours pétrifiés. Enfin, Franky ne l'est qu'à moitié, lui, mais bon, la situation s'avère quand même compliquée, et je me demande comment ils vont être dépétrifiés. Mais j'ai pensé à un truc. Si Franky n'est pétrifié qu'à moitié, c'est peut-être pour une bonne raison, non? Est-ce qu'il va tenter quelque chose? Je sais pas. Quoi? Qu'est-ce qu'il pourrait bien tenter dans cette position? Mais le fait qu'il soit pas entièrement pétrifié, lui, ça me fait poser pas mal de questions, tu vois? Enfin, quoi qu'il en soit, le S-Snake est absolument redoutable. Elle est impitoyable, elle a écrasé la tête de Pythagore et une énorme explosion s'en est suivie. Sauf que il nous est impossible de savoir pour le moment si c'est lié à Pythagore ou si c'est autre chose. Bon sang, ce Séraphin est vraiment surpuissant. Ouais, mais vraiment, c'est un truc de ouf. J'ai l'impression que c'est la plus forte des Séraphins même. C'est incroyable à quel point elle est badass. Enfin, il suffit de regarder Hancock pour le savoir. Ensuite, au deuxième niveau du bâtiment A, Robin, Chopper et Atlas se dirigent visiblement vers la salle où est détenu Vegapunk. Ce qui est une bonne nouvelle, et ça va totalement faire un face-à-face avec le traître. De son côté, Sanji combat le S-Shark, alors que Luffy, Zoro, Luffy et Kaku combattent toujours les deux autres. Enfin, les deux autres c'est vite dit, parce que le S-Hawk, il s'est fait la malle. Ouais, je crois que c'est dans les gènes, parce que Mihawk, on le connaît. Donc, Zoro se lance à sa poursuite. Luffy demande à Kaku, en l'appelant Usopp en passant, de le suivre à cause de son sens de l'orientation de merde. Et c'est clairement ce genre de scène, ce genre de moment que j'aime dans One Piece. Oui, j'adore. Et pendant ce temps, on a Bonnet qui semble très bouleversé par les souvenirs de son père. Ok, allez Oda, envoie la sauce, vas-y. Envoie le passé de Kuma, je serai stoïque et je ne pleurerai pas, ok? Ensuite, autre chose intéressante, c'est le narrateur qui nous vend en gros le futur de Egghead comme étant un incident sans précédent, voyez? Beaucoup pensent que la flotte de Luffy sera impliquée, et ce n'est pas impossible en fait quand on y pense. Est-ce que vous vous souvenez de cette planche? Il y a peut-être des chances que ce soit ce qui va se passer à Egghead qui soit relaté ici. À voir,
Mais bon, il est quand même temps pour eux d'agir, hein, à mon avis. Ça va être une dinguerie. Ils ont tout intérêt à débarquer pour le coup, vu toute la merde qui est en train de se passer. Et la marine qui est en train de débarquer et tout ça. Donc, il y a des chances que ce soit cet événement-là qui ait été mentionné ici. Et enfin, le chapitre se termine sur la révélation du traître. Il s'agissait bien de l'un des satellites de Vegapunk, mais ce n'est ni Chaka, ni Lilith, et encore moins Atlas. Il s'agit de York. Ouais, York, le Vegapunk qui ne fait que chier. Elle fait ça parce qu'elle veut être le seul Vegapunk et devenir un dragon céleste parce que le gouvernement mondial lui a promis, quoi. Elle va se faire doubler. Ça va être bien fait. En tout cas, quand on y réfléchit bien, c'est super logique en fait. York représente l'avidité, l'envie de Vegapunk. Et rien que ça, c'était déjà un gros indice en fait. Vraiment. Je suis vraiment sous le choc que moi-même j'y ai pas pensé parce qu'en fait, l'indice était là et Chaka représente le bien, ça pouvait pas être lui. Lilith représente le mal, ça pouvait être elle. Pourquoi j'ai pas directement pensé à York, moi? Bref, là je vais m'adresser à tous les aigris qui ont été dégoûtés par cette révélation. Je vous l'ai dit les gars, c'était amplement logique. J'ai passé mon temps, rien que ce week-end, à me remettre en place des guignols qui trouvaient pas ça logique pour le coup. Si, au contraire, ça l'est totalement même, hein. Mais il y a tout de même des chances qu'elle n'ait pas agi seule. Parce qu'en fait, il y a quelques incohérences, voyez-vous. Par exemple, les punks se synchronisent toutes les 24 heures. Ensuite, il y a eu les problèmes avec le dôme qui sont arrivés alors qu'elle était avec les autres. Et enfin, elle a été pétrifiée par le S-Snake. Bon, après, dans cette situation, elle a pu lui donner l'ordre en lui disant « D'abord, tu pétrifies, et ensuite, tu me dépétrifies. » Elle a très bien pu lui dire ça, évidemment. Mais les problèmes avec le dôme, ça signifie peut-être qu'elle a un complice. Et je pense qu'il y a des chances que ce soit un autre Séraphin. Un Séraphin qu'on n'a pas encore vu, vous voyez. Donc potentiellement le S-Croco, le S-Mingo ou le S-Gecko. Parce que si on se base sur les 7 premiers Shichibukai, c'est les seuls qui manquent là pour le coup. Donc j'ai vraiment hâte de voir un Séraphin de Crocodile et un Séraphin de Doflamingo. Vraiment les gars, j'ai vraiment hâte. Et j'espère qu'on les verra bientôt. Mais en tout cas, c'est assez clair qu'elle n'a pas agi seule pour moi, parce que ces incohérences-là le montrent. Oda est pas con, il y a peut-être quelques incohérences ici et là dans One Piece, mais une grosse comme ça, je vois mal Oda laisser passer ça, il va nous l'expliquer forcément, c'est sûr à 100% quoi. Elle a un complice, sans doute un Séraphin, à qui elle a donné l'ordre de capturer Vegapunk pendant qu'elle était avec les autres. Aussi simple que ça d'après moi. Oda va nous l'expliquer, c'est obligé. Cette révélation me va sans problème, mais j'attends clairement des explications. Je peux comprendre que des gens soient déçus parce que vous attendiez forcément à autre chose concernant le traître. Mais c'était logique que c'était un des satellites. C'était amplement logique. Pour moi, il n'y avait aucun doute. Alors, les gens, ils allaient trop dans le compliqué parce que je vous cite les noms, bien entendu, qu'ils ont cités. Ils ont cité Enel, ils ont cité Im-sama, ils ont même cité Kaido. Les gens, ils étaient complètement perchés là. Complètement perchés. Et juste ça gueule parce que ça ne va pas dans leur sens, comme d'habitude. Mais que voulez-vous, les fans sont comme ça et seront toujours comme ça. Ça n'arrêtera jamais. En tout cas, j'ai super hâte de voir la suite, les gars. Je suis de plus en plus hypé. Évidemment, comme d'habitude, les spoilers du chapitre qui sort cette semaine sont sortis, je le sais. Mais tout ce que je sais, c'est qu'apparemment, c'est une dinguerie sans nom. Donc, évidemment, moi j'ai envie d'en savoir plus, tu vois. Mais je vais pas le faire. Parce que j'ai dit que je ne lirai plus les spoilers. Parce que les spoilers, je vous l'ai dit, ça gâche la vie. Et depuis que je lis plus, mais les gars, je profite totalement des chapitres One Piece. C'est incroyable. En tout cas, j'ai fini de raconter ma vie. Et j'ai hâte de connaître votre avis là-dessus. Alors, évidemment, je vous laisse ici. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce chapitre. Quel est donc cet incident sans précédent qu'évoque le narrateur?
Que pensez-vous de la révélation sur le traître, bien évidemment? Que voyez-vous pour la suite? J'ai hâte de discuter tout ça avec vous. En tout cas, n'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce bleu, c'est toujours encourageant. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description, comme d'habitude, évidemment. Et surtout, le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!